Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous apporteront davantage certainement d'infos, de réponses peut-être aussi. En tout cas je l'espère. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos en tout cas sur le site. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour la semaine prochaine, donc pour les Verseaux, la semaine du 17 au 23 avril. Vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Oui, alors ici on vous parle effectivement de votre connexion, de ce sentiment de vous sentir guidé, connecté. Il y a aussi une grande inspiration. Vous pouvez aussi avoir plus d'intuition. Voilà, vous sentir vraiment, ouais c'est ça, vraiment connecté, vraiment peut-être même plus conscient et consciente soit de votre chemin de vie, de votre accomplissement personnel, mais aussi de ce qui se passe sur le plan collectif, sur le plan peut-être humain ou peut-être sur le plan général, hein, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de connexion, de spiritualité, de foi qui peut être remise en avant, qui peut être vraiment importante en tout cas durant cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. D'accord, bon. Vous avez la carte des amoureux ici qui vous parle d'harmonie, de recherche justement d'harmonie peut-être dans vos relations. Souvent la carte de l'harmonie c'est beaucoup, et d'ailleurs regardez, vous avez le chakra coronal ici, voilà. Voilà, donc en fait vous voulez mettre plus de conscience, vous voulez mettre plus de spiritualité, vous voulez mettre aussi plus de beauté, voilà, quelque chose vraiment de très spirituel, de très, je sais pas comment dire ça, mais dans les liens que vous pouvez entretenir avec les gens, mais peut-être même entre les gens. Vous voyez, je ressens vraiment ce côté vouloir créer du lien ou recréer de l'harmonie dans les relations de façon générale. C'est très intéressant en tout cas, mais ça peut vous parler d'un point de vue personnel dans le sens où peut-être que vous allez faire des choix, vous allez vraiment ouvrir peut-être votre cœur à certaines personnes, vous engager en tout cas dans des relations qui vous correspondent vraiment, vous allez en prendre conscience, vous allez vraiment savoir en fait. J'ai vraiment aussi l'impression que vous allez avoir accès à une forme de savoir. Comme si vous allez pouvoir écouter votre voix intérieure, votre sagesse intérieure qui vous permet de ressentir aussi les personnes avec qui vous allez vraiment cheminer. On peut parler ici de relations d'âme aussi, hein, quand on ressent les choses assez... de façon forte et assez spirituelle, ouais, on peut parler de relation d'âme. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder un message de l'oracle céleste d'Astrokif pour les Verseaux, ascendant Verseau pour la semaine prochaine. Ok. Et vous avez la maison 10 qui vous parle de vos accomplissements, de votre carrière, de votre destinée. Voilà. C'est bien ce que je ressentais aussi avec le chakra couronne. En général, c'est l'accomplissement du chemin de vie. Se sentir accompli, se sentir guidé, se sentir à sa place, se sentir justement peut-être dans la bonne direction pour pouvoir vous accomplir. Voilà. Et en même temps, d'avoir les personnes qui vous correspondent et qui vous accompagnent justement dans votre accomplissement. Voilà. Alors, soit pour certains, votre destin, c'est justement les relations. C'est là-dessus que vous vous appuyez, c'est peut-être là-dessus que vous grandissez, que vous vous accomplissez, parce que pour vous, le relationnel, c'est quelque chose qui est important. Ou alors, c'est peut-être que votre carrière, votre mission de vie, c'est justement de travailler sur les relations, d'accompagner les relations, peut-être de soigner, peut-être les autres, d'accompagner, d'aider, de faire évoluer les choses. Bref, ça peut être tout un tas de choses, finalement, de métiers ou de loisirs ou de situations qui vous sont propres, en fait. Mais là, il y a vraiment le sentiment d'être sur la bonne voie et de se sentir vraiment à sa juste place par rapport à sa mission de vie. Moi, je le ressens comme ça. Bon,
Alors, vous avez l'énergie de Mars qui va justement vous y aider, qui va vous aider à passer à l'action et ne pas forcément rester dans le côté imaginaire, dans le côté créatif, mais voilà, qui reste dans la tête. Vous savez, parfois on a des tas d'idées, on est inspiré, c'est génial, on a découvert notre mission de vie, c'est chouette, mais on ne fait pas plus, quoi. Et là, Mars va vous aider carrément à agir concrètement. Donc, agir, combativité et vitesse. Pour moi, il peut y avoir effectivement des choses que vous allez pouvoir faire cette semaine qui va vous permettre d'évoluer ou d'avancer par rapport à quelqu'un ou à une situation ou à un engagement qui vous correspond davantage. Très bien. Peut-être saisir les opportunités qui se présentent aussi, à vous, par rapport au caractère du destiné, c'est voilà ce qui vous est destiné. En tout cas, ça vous paraît plus clair. C'est comme si vous avez pris conscience de ce qui était fait pour vous et de ce qui ne l'était pas. Et là, il y a des choix, des engagements, des choses, voilà, qu'il va falloir peut-être acter cette semaine. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouh, réveiller le lion. Ouais, c'est bien l'énergie de Mars en fait qui vous pousse à agir et qui vous pousse aussi à avoir du courage et de la volonté justement pour pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent ou alors carrément créer des situations qui... voilà. Donc ça y est, il n'est plus question d'hésiter, il n'est plus question d'être vraiment dans la réflexion, dans la prise de recul ou quoi que ce soit. Il est question ici d'agir concrètement pour pouvoir faire avancer soit votre carrière, soit votre mission de vie, soit une relation qui vous est destinée aussi. On peut parler d'engagement du cœur ici, donc voilà, il y a quelque chose à faire là. On vous parle ici de possibilités infinies, donc surtout ayez foi. Ayez confiance, ayez foi en votre rêve, quelque part, votre objectif, parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être plusieurs choses qui peuvent s'ouvrir par la suite. Donc voilà, il y a quelque chose qui... Vous savez, c'est comme si on vous demandait quelque part de faire le premier pas, et que ensuite les choses seront encore plus claires et seront encore plus définies. Il y aura peut-être plus de possibilités par la suite. Mais en tout cas, c'est à vous, là, maintenant, de faire le premier pas, d'agir. Alors, on va regarder du côté, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, et vous avez la notion de partage avec le chiffre 11, qui pour moi me parle de recherche d'équilibre, d'équité, de justice et de justesse dans peut-être un choix ou un positionnement, ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ouais, c'est ça, on est dans les engagements. Les partenariats, c'est les engagements. Alors ça peut être un engagement avec une entreprise, par exemple, ça peut être un contrat de travail. Là, vous cherchez votre juste place, le juste milieu, l'équité aussi. Voilà. Peut-être une négociation à avoir ici, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous voulez que les choses soient claires, soient authentiques, soient justes et soient équilibrées dans vos engagements. Alors ça peut être des engagements personnels aussi. Voilà, c'est pas que forcément professionnel, mais bon. Pour beaucoup, ça parlera parce que là, on parle de carrière, donc ça peut être aussi au niveau professionnel où là, vous cherchez en tout cas à vous engager dans quelque chose qui vous corresponde à 100%. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne, les Verseaux, pour la semaine prochaine avec le tarot de Light Sears Tarot ici. Donc, on a la 10 de bâton qui vous parle d'un chemin qui est lourd et difficile, de peut-être une difficulté à retrouver de la légèreté. Parce que justement les choses n'étaient pas claires ou les choses n'étaient pas justes. Donc là, par rapport à une injustice peut-être aussi ou un déséquilibre dans une situation, on voit que ça suffit maintenant. On sent que c'est peut-être une charge de travail. Donc si ça se situe au niveau professionnel, c'est comme si quelque part vous étiez engagé dans une voie qui est peut-être beaucoup trop lourde, beaucoup trop dure parce que les choses ne sont pas justes ou ne vous paraissent pas justes. Voilà. Donc là, hop, on a le fou qui vous dit « Ok, ça ne va pas, on lâche prise. » Voilà, tout simplement. On saute un pas important qui est que soit on va prendre une décision ou on va aller rééquilibrer, réajuster tout ça parce qu'on va taper du poing sur la table, parce qu'on va se montrer comme un lion combatif, on va aller chercher la justice et la justesse, on va aller, en tout cas, il n'est plus question d'avoir peur ou il n'est plus question de rester figé dans quelque chose qui ne nous convient plus. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, l'énergie du lâcher-prise, c'est aussi ce qui va aider à rétablir quelque chose qui, finalement,
à rétablir quelque chose qui finalement était déséquilibré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le pape qui nous parle d'expérience à vivre. Cette expérience-là est très très bonne à vivre parce que ça va vous permettre de comprendre quelque chose de supplémentaire ou en tout cas d'accéder à une forme de compréhension qui vous permette de... Ouais, c'est ça, c'est le savoir, c'est de se dire, ah ben voilà, si j'avais pas traversé cette difficulté-là et que je n'aurais pas expérimenter ma capacité justement à prendre un risque ou à lâcher prise ou voilà, à sortir d'un espèce d'automatisme ou de sortir de, je sais pas moi, d'une routine, voilà, d'oser en fait, hein, parce que le fou c'est aussi, il ose, lui il s'en fout du regard des autres, hein, il fait ce qu'il a envie et il ose faire ça, et même parfois il prend des risques. Donc là il y a vraiment ce côté-là qui ressort, et c'est comme si ça faisait partie aussi de votre destin, de votre chemin de vie, de par moment d'oser et de prendre certains risques et de tester quelque chose peut-être de nouveau, mais toujours dans cette notion de justesse et d'équilibre. Donc vous voyez comment ça peut résonner, hein. Et vous allez être guidé. Vraiment, la papesse, c'est votre conscience, c'est le sentiment d'être guidé, de savoir que vous êtes appelé dans une direction ou dans une autre, pardon, et que c'est maintenant que vous devez agir, que c'est voilà, c'est vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous êtes à l'écoute de vos intuitions et de vos sensations pour pouvoir avancer et puis vous dire que cette expérience-là vous servira pour plus tard. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Waouh! Et c'est beau parce que j'aime beaucoup parce que le soleil vous soutient la papesse ici. C'est comme si le soleil, c'est la clarté. Les choses vous semblent claires. C'est comme si vous aviez eu une prise de conscience en vous disant, mais en fait, je sais pourquoi. Je sais ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ce qui pourrait m'accomplir, ce qui pourrait, voilà, c'est comme un rêve, c'est comme quelque chose qui, voilà, c'est peut-être une carrière, une mission de vie, quelque chose qui vous fait rêver. Et là, voilà, vous allez vous dire, moi, j'ai envie de tenter l'expérience maintenant. J'ai envie d'essayer, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est ce qui va vous aider, justement, à... cette prise de conscience-là, le fait que les choses vous paraissent déjà claires, c'est plus facile de se dire, ok, je sais vers quoi je veux aller, donc maintenant, je lâche prise sur ce qui est un peu difficile pour le moment, sur ce qui n'est pas qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré pour moi, donc je décide de prendre un risque, de sauter le pas et de voir ce que ça donne par la suite. Voilà. Donc là, il y a une avancée, une grosse avancée pour vous, en tout cas dans votre vie, dans vos projets ou dans votre vie pro ou dans quelque chose ici que vous n'avez pas osé faire avant, parce que vous allez être porté par une énergie positive et aussi par une espèce de conscience que c'est maintenant ou jamais un peu, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et que ça vous paraît évident. C'est comme une évidence. C'est rassurant quand c'est comme ça, parce que du coup, vous avez foi, vous allez avoir confiance finalement en la vie et vous dire, voilà, moi je sais que je suis fait ou faite pour telle ou telle chose ou personne, et du coup je me lance et puis on verra bien, quoi. En gros, c'est ça. Ok, allez, c'est parti. Sur le plan relationnel et sentimental pour les Verseaux. Ah ah, vous avez les imprévus. Bon. Alors, il y a des situations imprévues qui vont vous faire progresser ou qui vont vous faire avancer dans votre vie relationnelle. Bon, on va essayer d'en savoir davantage. Pour les Verseaux, pour la semaine prochaine. Alors, ici, on a le magicien. C'est intéressant parce que le magicien vous parle de votre capacité justement à initier des choses, votre capacité à prendre les devants, à peut-être faire le premier pas. Mais avec le magicien, on est quand même sur... vous avez confiance dans vos capacités justement à initier quelque chose de nouveau. Ça peut être le fait de proposer un nouveau départ, un nouveau projet, ou en tout cas vous sentir prêt à quelque chose de nouveau, parce qu'aujourd'hui vous avez suffisamment d'expérience, vous avez suffisamment de, je sais pas moi, quelque chose qui vous permette d'avancer. Mais la 8 d'épée, c'est ok, j'ai tous les outils pour pouvoir démarrer quelque chose et pour pouvoir peut-être faire le premier pas, sauf que je suis encore bloquée par des croyances, par des peurs, par des pensées négatives, l'impression que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez grand, assez fort, assez ceci ou cela, pour pouvoir créer quelque chose. Et là, on est sur la créativité, la fertilité. On est même sur, pour certains, ça peut être l'envie d'être parent. Et là... bon, vous vous dites, ouais, mais non, je ne me sens pas encore prêt ou prête, ou c'est pas le bon moment parce que ceci, parce que cela. Mais pour moi, il y a une situation inattendue. Alors, ça peut être une grossesse, peut-être
Ça peut être une grossesse pour certains, hein, quelque chose d'imprévu, hein, qui arrive comme ça, et bon, ok, là vous vous dites, bon, si je veux, je peux. En gros, c'est ça, hein. Le magicien, il a tous les outils pour démarrer effectivement ce nouveau départ, ce nouveau projet, voilà ce qui arrive, ok. Et par contre, le mental, lui, il n'était pas préparé. Donc c'est un peu comme si quelque part, il y a quelque chose qui vous tombe dessus ici, vous savez que vous pouvez, quelque part, vous pouvez y arriver, mais le mental, là, il dit, oh là là, mais je doute, je suis pas sûre, finalement, est-ce que c'est vraiment... voilà. Il y a vraiment un côté imprévu qui vous tombe dessus, mais qui va vous permettre d'avancer. Ouais. Alors, la 7 d'épée, ici, parle de situations cachées, de situations où, justement, il y a eu un manque de transparence, il y a eu quelque chose qui n'a pas été... qui a été un petit peu... ouais, alors, ça peut être soit des projets que vous avez gardés pour vous et que vous n'avez pas osé montrer à votre entourage ou aux autres, ou soit c'est quelqu'un en face de vous qui vous a caché quelque chose. Pour moi, on est vraiment dans le cachotterie, dans quelque chose qui n'a pas été pas assumé, par peur, hein, tout simplement, c'est pas par méchanceté, hein, je sens pas le truc très lourd et très méchant, je pense que c'est quelqu'un qui avait peur de vous montrer quelque chose. Alors, il y a une situation imprévue qui va faire remonter effectivement... certaines peurs, certaines craintes, voilà, par rapport à des mensonges ou des cachotteries ici, mais ouais, c'est des rêves. Pour moi, c'est vraiment en lien avec des rêves. Moi, je pense que pour certains, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous aviez gardé quelque chose pour vous, ou alors vous avez eu un coup de cœur, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, mais quelqu'un qui soit est déjà pris, ou enfin, quelqu'un où il y a une notion quand même de... où vous ne vous étiez pas autorisé à dire ou à révéler les choses. Voilà, vous avez gardé les choses pour vous. Vous n'avez rien dit. Parce que soit vous vous sentez pas suffisamment à la hauteur, ou soit c'est quelque chose qui... Voilà. Donc pour certains, ça peut avoir un lien avec une grossesse, bien évidemment. Hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça sera vraiment très spécifique. Mais pour d'autres, ça peut avoir un lien avec un projet, une idée, une envie, un rêve que vous avez toujours rêvé, mais que vous n'avez jamais osé dire ou osé montrer, parce que je ne sais pas. Hein, ça, c'est à vous de voir, parce qu'il y a eu des peurs de révéler ça. Il y a eu quelque chose qui vous a emprisonné. Ok ? Et là, de manière complètement imprévisible, il peut y avoir une envie de révéler tout ça, une envie d'assumer tout ça, une envie de faire des choix authentiques, une envie de prendre quelque part ce risque, comme on a vu avec le fou, pour oser vous montrer, dire les choses, déclarer peut-être votre flamme à quelqu'un, et voilà. Et ça va se faire de manière imprévue parce que c'est le moment. Tout simplement, c'est le moment. Donc là, il y a vraiment une grosse avancée pour vous les Verseaux. Il y a une mise à jour qui va être mise en place pour que les choses soient claires, nettes, authentiques dans vos choix et dans vos engagements, pour que la suite évolue dans le bon sens en fait. Tout simplement. Là, il va falloir sortir d'une situation où il y a un peu des mensonges, des cachotteries, des choses qui ne sont pas forcément assumées. Là, il va falloir sortir de tout ça pour mettre tout ça en lumière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Il y en a trop. Pour les Verseaux. Verseaux pour la semaine prochaine. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Oui, il y a un besoin aussi de savoir s'écouter. Hein, voilà, de savoir écouter votre intuition, de votre appel intérieur. Pour moi, vous recevez un appel à initier quelque chose de nouveau, à vous engager dans de choses nouvelles, mais pour ça, il va falloir avoir du courage et de la volonté. Et c'est pour ça que Mars va entrer en action, justement, pour que vous puissiez y arriver, et pour que vous puissiez aussi vous faire confiance et aller au bout des choses. Voilà. Donc, sortez de l'ombre, quelque part, les Verseaux, pour pouvoir briller, pour pouvoir vous accomplir, et pour pouvoir avancer dans vos projets, dans vos vies, de façon générale. Donc, voilà, c'est en vous que tout se passe. En fait, vous avez déjà toutes les réponses à vos questions, maintenant c'est à vous d'agir.
Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.